Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Le sommet sur la coopération sino-africaine a pris fin ce mardi 4 septembre. Au deuxième jour du sommet, les chefs d'État ont eu un huis clos avec le président chinois Xi Jinping. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à l'entretien avant de quitter Beijing pour Abidjan. En marge du sommet, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a participé à une rencontre Chine-Afrique sur le sida. Comment préserver la jeunesse africaine de ce fléau? Question au cœur de la rencontre qui a réuni les premières dames d'Afrique autour de la première dame de Chine. Et puis au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, élu pour un second mandat de 5 ans, a prêté serment ce mardi. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, ouvert hier, le sommet sur la coopération sino-africaine a pris fin ce mardi 4 septembre. Au deuxième jour de ce sommet, les chefs d'État ont eu un huis clos avec le président chinois Xi Jinping. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris part à l'entretien avant de quitter Beijing pour Abidjan. Viviane Aïma. Après la cérémonie d'ouverture le lundi, la journée de ce mardi a été entièrement consacrée au huis clos des chefs d'État africains autour du président Xi Jinping. Commencé en milieu de matinée, il s'est poursuivi jusqu'en début de soirée. Participant à ce huis clos, le président de la République, Alassane Ouattara, est intervenu pour remercier le président Xi Jinping pour la solidarité manifestée par la Chine envers les pays africains à travers son nouvel appui financier à hauteur de 60 milliards de dollars. Le chef de l'État ivoirien a encore réaffirmé l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'initiative La ceinture et la route proposée en 2013 par le président Xi Jinping, une initiative qui vise à construire des réseaux commerciaux et des infrastructures reliant l'Asie à l'Europe et à l'Afrique, en vue d'un développement et d'une prospérité commune. Le président de la République a émis une fois de plus le vœu d'une coopération plus renforcée entre la Chine et la Côte d'Ivoire. La fin du huis clos des chefs d'État a mis fin au 3e sommet du Forum de coopération sino-africaine. Le prochain sommet, prévu en 2021, se tiendra en Afrique du Sud. Le président sénégalais Macky Sall a été désigné comme coprésident du Forum de coopération sino-africaine, le FCSA, pour une période de 3 ans. Après sa visite d'État et sa participation au sommet du Forum de coopération sino-africaine, le président de la République a quitté Beijing dans la soirée pour regagner Abidjan. Et en marge du sommet, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a participé à une rencontre Chine-Afrique sur le sida. Comment préserver la jeunesse africaine de ce fléau? Question au cœur de la rencontre qui a réuni les premières dames d'Afrique autour de la première dame de Chine. Viviane Aïma. Elles ont répondu présentes à Beijing ce mardi 4 septembre à la réunion Chine-Afrique sur la prévention et le contrôle du sida. Les premières dames sont venues des 4 coins du continent autour du thème « La Chine et l'Afrique, la main dans la main pour un avenir sans sida ». Cette grande mobilisation des premières dames n'a pas laissé indifférente Madame Peng Liyuan, première dame de Chine. Elle a exprimé toute la fierté du peuple chinois d'accueillir ses consoeurs en marge du sommet Chine-Afrique auquel prenaient part leurs conjoints. Madame Peng Liyuan a expliqué à l'auditoire que la Chine a fait des progrès significatifs en matière de lutte contre le VIH-Sida, avec la chute drastique du taux de prévalence, une somme d'expérience qu'elle entend partager avec le continent africain. La présidente en exercice de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le VIH-Sida, l'OPDAS, la première dame du Burkina Faso, a relevé la résistance de la pandémie sur le continent et a réaffirmé l'engagement des premières dames à faire aboutir la lutte. L'OMS et l'ONU-SIDA, à travers leurs premiers responsables, ont apporté leur soutien aux premières dames. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a insisté
sur la nécessité pour les premières dames de promouvoir l'engagement des jeunes. Participant à cette rencontre, la première dame de Côte d'Ivoire, par ailleurs ambassadeur spécial de l'ONU-SIDA pour le traitement et la promotion du traitement pédiatrique, s'est réjouie de la grande détermination qui est ressortie de cette rencontre. Nous avons assisté à une réunion sur la lutte contre le sida, notamment pour les jeunes et les enfants. Et c'était très instructif et j'ai pu voir que toutes mes sœurs ont le même problème, à savoir comment éviter que nos jeunes ne soient contaminés par le VIH. Quelle solution pour sauver la jeunesse d'Afrique face à la propagation de la pandémie? Pour Madame Dominique Ouattara, la Chine offre une bonne plateforme de collaboration au vu des progrès qu'elle a enregistrés. La coopération Côte d'Ivoire-Mali se renforce également. L'axe Tengrela-Fakola, long de 62 km, est censé faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays, est en passe d'être totalement réhabilité. Le projet initié par le Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA a été finalisé ce lundi et c'est avec Mamadou Kouassi qu'on en parle. Après 10 forages réalisés dans la région des Cascades au Burkina Faso et celle de Sikasso au Mali, ainsi que le trajet de transhumance entre la Côte d'Ivoire et le Mali, la coopération transfrontalière dans l'espace Escabo, Sikasso, Korogo et Bobo Dioulasso se renforce. Ceci avec la réhabilitation de l'axe Tengrela-Débété en Côte d'Ivoire jusqu'à Fakola au Mali. Une route de 62 km essentielle dans la coopération transfrontalière entre les deux pays. La facilitation de la mobilité des populations, elle va aussi contribuer en tout cas à lutter contre l'insécurité qui est dans la zone. En cas d'intervention, les forces de l'ordre auront accès facilement justement à une zone ou à une autre. Le projet de réhabilitation était matérialisé par une signature de convention entre le Conseil des collectivités territoriales CCT et l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo. Ce projet sera financé par la coopération suisse qui entend contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Je vous encourage dans vos actions de collaboration pour éviter que justement ces frontières soient une césure, mais plutôt que ce deviennent des points de rencontre, des points d'échange, des points de croissance, petit à petit amener plus de développement pour le bien des populations locales. Le ministre Albert François Amicha, président du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UEMOA, soutient que plusieurs autres projets sont en cours de financement en vue de garantir la sécurité et l'employabilité des jeunes. Ces 48 projets prioritaires sur 7 espaces transfrontaliers, notamment le schéma d'aménagement transfrontalier intégré IR-Sahel, le désenclavement du centre de santé de Wagnan ou Arokui, Mali-Burkina, l'armature commerciale de l'espace Ganda entre le Niger et le Bénin. Et tout cela pour un financement global estimé à 85 milliards 842 145 000 francs CFA. La formation et l'insertion de nombreux jeunes au métier de l'élevage et de l'extraction minière seront également adressés par cet ambitieux programme et nous y tenons particulièrement car l'orpaillage clandestin crée des problèmes et nous pensons qu'une des solutions, c'est de pouvoir formaliser cela, c'est de pouvoir l'organiser de manière à ce que nos jeunes qui veulent faire de l'orpaillage puissent le faire dans des conditions de sécurité et surtout qui ne dénaturent pas complètement le paysage et l'environnement. Le commissaire de l'UEMOA en charge de la décentralisation et de l'aménagement du territoire, Paul Kofi Kofi, et le représentant du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se félicitent de la réalisation de ce projet. Ils souhaitent qu'il améliore véritablement les conditions de vie des populations. Populations ivoiriennes et maliennes bénéficiaires de ce projet. À travers les différents porte-parole ont exprimé leur reconnaissance à l'UEMOA ainsi qu'à la coopération suisse. On parle éducation à présent. Deuxième jour d'inscription pour les élèves de la maternelle et du CP1 ce mardi 4 septembre. Les parents ont jusqu'au vendredi 7 septembre pour inscrire donc leurs enfants. Et cela, notez-le, peut se faire avec ou sans extrait d'acte de naissance. Faut-il ou non donner de l'argent de poche aux enfants? En tout cas, pour beaucoup de parents, cette question est une véritable préoccupation qui grandit en même temps que leurs enfants. Cela apparaît pour certains comme le moyen d'apprendre aux enfants à se prendre en charge et à être de bons gestionnaires, mais pour d'autres, cela apparaît comme source à risque. Les avis sont donc partagés sur la question. Sephora Zegui et Grace Kando se sont justement penchés sur le sujet. Sur la terrasse d'Aïssata,
une demi-douzaine d'enfants, les siens, des amis à eux et des cousins. Rentrée plus tôt que d'habitude, elle en profite pour discuter avec eux d'un sujet qui les concerne, leur argent de poche. Jacques, toi tu as de l'argent de poche? Tu n'as pas d'argent de poche encore. Et Katie, toi tu as de l'argent de poche? Pas encore. Iliassa, son fils, et Kili, sa fille, sont fiers de montrer à leur maman ce qu'ils ont dans leur tirelire. Un argent de poche que Iliassa est heureux de gérer lui-même. L'argent de poche me permet d'être autonome et d'être épanoui. Qu'est-ce que tu achètes généralement? Des goûters pour l'école. Aïssata, en donnant de l'argent de poche à ses enfants, veut leur apprendre à être autonomes et bons gestionnaires. Quand il avait 9 ans au CM1, j'ai commencé à lui donner 5 000 par semaine. Donc normalement dans le mois ça fait 20 000, mais il doit avoir normalement 15 000 dans le mois. Donc je fais ce dépassement de 5 000 et je lui dis qu'à la fin du mois, il doit me donner 5 000 qui représente une économie pour lui. Outre Aïssata, Aude-Marie, cette mère célibataire, dit donner de l'argent de poche à sa fille de 10 ans, mais avec beaucoup de rigueur. C'est un parent qui donne assez. Ça dépend de l'âge. Moi, personnellement, ma fille a 10 ans. Je lui donne 2500 francs par semaine. Or, il y a des parents qui en font plus. Donc, c'est quand on en donne plus qu'il y a des risques. Contrairement à Aïssata et Aude, pour d'autres mères de famille comme Pélagie, donner de l'argent de poche à son enfant pourrait les exposer à de mauvaises tentations. Avec la vie d'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les rues partout, dans les écoles, j'ai préféré ne pas... Qu'est-ce qu'on voit dans les rues et les écoles? La drogue, la boisson, l'alcool, surtout l'alcool. L'alcool, ça fatigue les enfants. Donc j'ai décidé de ne pas donner de l'argent à mes enfants. À Yopougon, quartier Maroc, nous retrouvons la famille Yanga. Leur fille aînée, Emmanuela, étudiante de 18 ans, reçoit depuis son enfance de l'argent de poche. Un montant qui a évolué au fil du temps pour atteindre aujourd'hui 50 000 francs CFA. Je prends pour subvenir à mes besoins. Je sors des fois avec mes amis, on va au restaurant. Je prends pour acheter, s'il y a quelque chose qui me plaît, je prends pour les acheter aussi. Dans cet espace gastronomique, Emmanuela et ses amis se retrouvent autour d'un repas. Son ami Saint-Tiche reçoit de l'argent de poche, mais d'une manière différente. Mon papa me dit, si j'ai besoin d'argent, je lui dis, il me donne quoi. Je lui envoie un message, je lui dis, ah papa, j'ai vu tel truc, ça me plaît, que j'ai besoin d'argent. Il m'envoie l'argent. Donner ou pas de l'argent de poche à ses enfants, une question qui est même étudiée à l'université. Pour ce professeur de psychologie, donner de l'argent dès le bas âge permet de responsabiliser les enfants. À partir de 4 ans, l'enfant peut avoir une pièce de 25, une pièce de 100 francs pour acheter une friandise. C'est une manière de donner de l'argent. L'enfant comprend à partir de cet instant que l'argent, c'est une pièce d'échange par rapport à un bien. Et c'est un fait de société qu'il intègre au cours de son processus. En bas âge, des pièces, c'est suffisant. Et on veille à ce que, effectivement, il achète des choses qui ne vont pas nuire à sa santé. Lorsqu'ils sont au collège, au lycée, en ce moment, ils sont des grands garçons, des grandes filles. Et en ce moment-là, ils ont d'autres besoins qui nécessitent qu'on puisse augmenter la valeur de l'argent qu'on leur donne. Et donc, ça dépend des besoins exprimés par l'enfant. Et normalement, le parent doit échanger avec l'enfant pour savoir quelle somme d'argent donner, ce qui peut effectivement convenir à son enfant. L'argent de poche avec ses avantages et ses inconvénients, un débat qui traverse les familles. Chacune cherchant le moyen de rendre autonome son enfant tout en évitant les dangers liés à l'argent. Voilà, faut-il ou non donner de l'argent de poche aux enfants? Vous pouvez continuer le débat chez vous. Le sujet a été traité pour vous par Grace Kondo et Sephora Zegui. L'état-major des armées a récompensé les lauréats de la parade militaire du 7 août dernier. Des prix pour récompenser et stimuler surtout les unités des forces de défense et de sécurité qui prennent part au défilé. Cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko.
Place d'armes de l'état-major général des armées. Les lauréats de la parade militaire commémorant le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, récompensés en présence du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Une cérémonie qui vise à susciter une saine émulation entre les différents détachements qui ont pris part au défilé du 7 août sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Ainsi donc, les prestations retenues pour la compétition et qui ont fait l'objet de récompenses sont le défilé pédestre, le défilé motorisé et le défilé des drapeaux et leurs gardes. Une commission de notation constituée de 14 membres a procédé à l'évaluation des unités. Sont arrivés en tête pour le défilé à pied l'école de gendarmerie de Torogui, le premier bataillon de commandos et de parachutistes et l'école de gendarmerie d'Abidjan. Pour le défilé des drapeaux et leurs gardes, le drapeau de l'État a occupé la première place. L'école de forces armées est arrivée en deuxième position quand la troisième place a été occupée par le premier bataillon d'infanterie. Pour le défilé motorisé, arrivent en première position les forces spéciales. En seconde position, l'armée de terre. Et en troisième position, le groupement de sapeurs-pompiers militaires. Un prix spécial a été décerné à l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. En créant ce prix, nous avons voulu amener les différents détachements à la perfection, à l'excellence dans l'organisation et le déroulement des cérémonies militaires. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a salué la qualité du travail produit par toutes les unités. Je suis particulièrement heureux de me retrouver à une cérémonie qui met en exergue l'excellence, la discipline, l'éthique, la droiture et la beauté de l'acte au sein des forces armées. Nous devons continuer à progresser, à travailler, à améliorer les conditions de vie et de travail des soldats, leur formation, de sorte que cette confiance soit le socle du travail et du rendement des forces armées de Côte d'Ivoire. Je vous engage à faire en sorte que nous puissions continuer à progresser, à aller de l'avant. Le balancement harmonieux des bras, l'attaque du sol du talon, l'alignement dans les rangs et dans les colonnes, le salut du chef de détachement, la prestance, le respect des distances et intervalles ont été notés. Des prix d'excellence ont été décernés au président de la République Alassane Ouattara et au ministre d'État, ministre de la Défense. Abou Sanogo signait ce reportage. Sur le terrain politique, un nouveau parti est né. Il s'agit de Concorde, entendez Congrès pour la consolidation de la République et le développement. Un parti lancé par Alcide Djedje, ancien ministre des Affaires étrangères de l'ex-président Laurent Gbagbo. Et le parti affiche son intention d'adhérer au RHDP. Gabriel Zani. Alcide Djedje n'est plus du Front populaire ivoirien. Il a créé depuis le 15 août 2018 un nouveau parti politique appelé le Concorde, entendez Congrès pour la consolidation de la République et le développement. Ce parti se met dans une posture de rupture avec le passé et se détermine à participer à la consolidation de la République. Concorde veut interpeller chaque cadre ivoirien, chaque Ivoirien ou non-Ivoirien pour les impliquer, pour vous impliquer dans la médiation partout où vous vous trouvez, afin que les moyens de la consolidation de notre nation et de notre République résident en chacun de nous. L'activité politique en Afrique ne doit pas toujours aboutir à la guerre ou au conflit armé. Cette idéologie, Alcide Djedje la résume en ce groupe de mots. La concorde à tout prix, inspirée sans nul doute du système suisse, qu'il cite en exemple et qualifie de démocratie de concordance en opposition aux autres démocraties désignées démocratie de concurrence où la majorité impose sa loi. En cela, selon lui, l'esprit constructif de son parti se rapproche de celui du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, parti unifié. Concorde entend surmonter les obstacles structurels par son action et par sa posture, pour bien montrer que nous ne nous contentons pas des discours et que nous sommes bien décidés à surmonter les clichés et les préjugés. Nous avons déclaré d'emblée que nous allons adhérer au RHDP. La raison de cette intention, promouvoir les affinités, les ressemblances, en balayant les clichés et préjugés ethniques religieux. Et pour l'heure, le RHDP est la seule entité politique ayant démontré sa solidité
selon Alcide Guégué. L'Observatoire régional de l'eau, mis en place par les 15 pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, rentre dans sa phase active. Les experts des pays et organisations du bassin sont en ce moment en formation, ici même à Abidjan, une formation sur les mécanismes de suivi-évaluation du dit projet. Lanciné Bakayoko. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ne dispose pas de données fiables sur les ressources en eau de ses membres. Cette formation des experts vient donc renforcer la performance de l'Observatoire régional de l'eau, mieux améliorer la gouvernance des systèmes nationaux. Cette réunion, en dehors de son caractère d'échange et d'analyse hautement intellectuelle, doit pouvoir apporter des réponses concrètes, réalistes et innovantes à la réalisation de l'objectif global que vous vous êtes assigné, à savoir répondre aux attentes légitimes des populations. Cet observatoire régional de l'eau, véritable outil d'aide à la décision, est d'autant important que sur les 15 États membres, une dizaine sont confrontés à des problèmes récurrents de sécheresse. Sur le long terme, le projet permettra d'améliorer de façon significative les contributions des pays de mise en valeur des ressources en eau au développement socio-économique des pays membres de la CEDEAO. Et sur le moyen terme, le projet permettra de contribuer à l'amélioration de la performance, du développement ainsi que du suivi-évaluation du secteur de l'eau. De nombreux partenaires régionaux ont pris part au financement de cette séance de formation des points focaux. En première ligne, la Banque africaine de développement. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a inauguré récemment des infrastructures de base dans la région du Gontougo. Il s'agit entre autres du pont reliant le village d'Abokouman à Assuefri et la mise sous tension de plusieurs villages. Herman Guivet. Mise sous tension des villages de Bané et Abokouman dans le département de Tanda. Abokouman, désormais désenclavé grâce à un pont qui le relie à Assuefri et Koumfao. En moins d'un mois, ce sont près de 10 localités de la région du Gontougo qui bénéficient d'infrastructures de base. Toutes ces infrastructures sont à l'actif dans le cadre de la région. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, président élu du conseil régional du Gontougo. Kobena Kwasi Adjoumani de préciser que tous ces actes de développement, les populations de Gontougo les doivent en réalité au chef de l'État, qui ne fait qu'imiter. Rends hommage au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le véritable agent de développement de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a permis que nous passions de 20% d'électrification à aujourd'hui plus de 90% d'électrification dans le district du Zanza. C'est le pont qui posait problème, maintenant qu'il y a un pont. Je sais que s'il plaît à Dieu, on n'aura aucun problème à avoir de l'eau courante dans notre village. La fête du développement à Abokouman était placée sous le signe de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani avait à ses côtés le député maire d'Assuefri, Séverin Yoboa Kouabenan. Le Gontougo a décidé de tourner le dos à la division pour penser développement et épanouissement de ses populations. Plus de 2000 personnes formées par l'école des postes d'Abidjan à ce jour. Et la toute dernière promotion sortante, promotion Bilé Diemelou, a été honorée. C'était le 29 août dernier, cérémonie suivie pour vous par Patricia Omou-Etia. La promotion Bilé Diemelou de l'EMSP, l'école multinationale supérieure des postes d'Abidjan, est composée de 24 personnes, dont 8 administrateurs et 16 inspecteurs des postes et services financiers, originaires de 6 pays différents. Tous ces élèves ont suivi une formation commune destinée à accroître leurs compétences et à leur permettre d'assumer de nouvelles responsabilités de cadre supérieur des postes et services financiers. C'est une école particulière. Il ne viennent ici que des gens pratiquement qui travaillent déjà. Donc à la sortie, le boulot, il est quasiment garanti. Ceux qui viennent des universités, qui passent le concours pour entrer à l'école, ils sont proposés par une structure au départ. Avec bientôt 50 ans à son actif, l'EMSP d'Abidjan assure de façon qualitative une formation de haut niveau des élèves inspecteurs et élèves administrateurs des postes, des consultants experts et universitaires, des professionnels et opérateurs économiques dispensent des cours planifiés par des vacations. Au-delà des difficultés, nous pensons qu'au finish, ce qui est important, c'est que nous les avons surmontées
et nous avons pu réaliser ce qui était prévu. Nous sommes tous aujourd'hui là dans la joie, c'est l'essentiel. À ce jour, les cadres sortis de l'EMSP Abidjan continuent de servir au plus haut niveau dans les fonctions de leur pays. Nous, cadres de nos pays, nous avons l'obligation impérieuse de répondre à l'appel de la jeunesse, à l'appel de la relève et d'insuffler les qualités qui ont fondé la Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 1970, c'est plus de 2000 personnes qui ont été formées à l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan. Hors de chez nous, l'avocat comme une des solutions pour résorber le problème de l'emploi jeune au Kenya. Le gouvernement en tout cas encourage les agriculteurs à s'y mettre davantage. C'est que la demande est de plus en plus forte à l'extérieur. Alexis Oudraogo. Dans cette ferme, Atika, à une 50aine de kilomètres de Nairobi, les avocatiers prennent de plus en plus de place. Simon cultive toutes sortes de fruits et légumes, mais les avocats sont sa priorité. Il a commencé à en produire il y a 10 ans et continue à planter de nouveaux arbres. Dans cette ferme, le café nécessite beaucoup de travail et d'entretien, alors que les avocats, c'est beaucoup plus facile. On gagne plus d'argent en travaillant moins. Le gouvernement kenyan a bien compris le poids croissant de la culture des avocats dans son économie. Les exports ont augmenté de plus de 15% l'an dernier. L'État encourage donc les agriculteurs à en planter davantage, un moyen efficace de lutter contre le chômage. Nous encourageons aussi les jeunes qui n'ont pas forcément de travail à s'intéresser à ces opportunités d'investissement. Dans les pays occidentaux, l'avocat est à la mode. Pour répondre donc à cette forte demande, les agriculteurs augmentent leur production. Bernard travaille lui pour une société d'export qui a doublé ses commandes l'année passée. La demande augmente en particulier pour ces pays développés où les gens se préoccupent plus de leur santé. Les avocats kenyans sont produits de manière biologique, c'est-à-dire que le niveau de pesticides est presque réduit à 0. C'est pour cela qu'ils sont populaires. Traditionnellement, les Kenyans mangent peu d'avocats. Plus de 90% de la production est donc destinée à l'export. Le gouvernement, lui, est actuellement pour parler avec la Chine et la Corée pour inonder ces nouveaux marchés. Transition toute trouvée pour aller à l'actualité internationale qui nous conduit ce soir au Japon, en République démocratique du Congo et au Mali. Le Mali où le président Ibrahim Boubacar Keïta a été investi pour un second mandat de 5 ans. Ibrahim Boubacar Keïta a été investi ce mardi pour un second mandat à la magistrature suprême. Il a prêté serment devant la Cour suprême. La cérémonie d'investiture s'est déroulée à Bamako. IBK, réélu pour un mandat de 5 ans, a indiqué qu'il serait le président de tous les Maliens. La Cour constitutionnelle a confirmé lundi l'inéligibilité de Jean-Pierre Bemba à la présidentielle congolaise du 23 décembre prochain. Ce refus fait suite à sa condamnation pour subornation de témoins par la CPI. Le candidat du mouvement de libération du Congo dénonce lui une parodie d'élection, une instrumentalisation de la justice pour l'écarter une fois de plus du scrutin. Le cyclone Jebi, le 21e de la saison dans la région ouest du Japon, a encore frappé mardi et largement perturbé les transports et activités des entreprises au Japon. Le typhon est considéré comme le plus violent qui ait frappé le pays depuis 25 ans. Cette dépression est accompagnée de vents très violents dans un très large périmètre. Des pluies diluviennes sont également redoutées et les populations habitant les zones inondables ont été évacuées. On faisait le point avec Laurent Sachaud et Alexis Oudraogo. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, 6h30.